Aujourd'hui, on va faire une recette mystérieuse que vous retrouverez dans le livre Les sortilèges gourmands de Mademoiselle Mathilde. Pour cela, il te faudra 150 g de sucre cassonade, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 2 carreaux de chocolat, 225 g de purée de potiron, 2 œufs, 120 ml d'huile et sans oublier les asticots frais, bave de chauve-souris et bien sûr sans oublier le venin d'araignée. Juste avant, comment on fait la purée de potiron? Fais cuire 20 minutes, un quart de potiron, puis mixe le tout. Maintenant, mélange les ingrédients suivants. Pour commencer, la farine, la levure chimique, donc je la verse, le sucre vanillé, je la mets dans mon bol, comme ceci. Voilà. La cuillère de cannelle, la pincée de sel, puis sans oublier l'huile. L'huile, puis le sucre, les 2 œufs, puis le deuxième. Il en faut 2, sinon c'est pas un gâteau. Attention, petit tour de magie. Tada! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, maintenant, on doit le mettre dans notre préparation, sans me casser le bol. À l'aide d'une maryse, tu vas t'aider pour enlever la purée restante. Ah, je verse tout ça, coucou, dans ma préparation. Asticots, venin d'araignée, sans oublier la bave de chauve-souris. Bon, maintenant, à l'aide d'un fouet, tu vas venir t'aider pour mélanger. Après une bonne, quelques minutes de mélange, tu vas t'équiper de tes petits moules. Tu vas verser ta préparation avec une cuillère dans chaque petit moule. Tu vas mettre un peu de pâte dans ton moule. C'est pas grave si c'est pas rempli en entier, puisque ça va gonfler quand tu vas cuire. Grâce à la levure chimique, ça va monter et faire comme une montagne ou une dune de sable. Une fois que j'ai rempli mes moules, je mets le chocolat blanc dedans. Hop là. Maintenant que tu as mis ton chocolat et ta pâte, tu peux le mettre dans ton four à 180 degrés. Parti pour 20 minutes. Go! Une fois que tu les as mis au four, on passe au glaçage. Pour commencer, tu auras besoin de 200 g de sucre glace. Attention, on ne veut que du blanc pour l'œuf. 2 cuillères à café de jus de citron, puis différentes couleurs de ton choix, bleu, jaune, rouge, violet, rouge, encore toutes sortes de couleurs, vert, n'importe quelle couleur, mais que ça doit faire peur. Et aussi, si tu as des petits yeux ou d'autres sortes, tu peux utiliser. Mais ça doit faire peur, je te rappelle. Bon,
Pour commencer, tu vas venir prendre ton sucre glace. Alors, besoin de concentration. Toum, toum, toum. Attends, je fais ma technique. Non, je rigole. Enlève le blanc d'œuf et le mets-le dans ta préparation. Si tu as du citron frais, autant le presser à la main. Si tu as du citron mais qui est en tube, tu as besoin de la cuillère. Maintenant qu'on a pressé le jus de citron ou que tu l'as mis dans ta cuillère, tu peux commencer à le mettre dans ton bol. Maintenant, mélange à l'aide d'un fouet. Un mini fouet ou le gros fouet que tu as utilisé pour ta préparation. Si ça ne colle pas assez, prends de l'eau ou du jus de citron. Encore. Allez, tu mélanges, sorte qu'il n'y a pas de grumeaux. Regardez-moi cette belle texture. Ça, c'est un bon glaçage. Maintenant que tu as tout fait, rajoute ton propre colorant, ton colorant que tu veux. Je souhaite faire plusieurs couleurs. Du vert et du violet et du rouge bien sûr. Allez, à toi de jouer. Maintenant, sépare-les en 3 parties de la couleur de ton choix. Mais que ça doit faire peur, je te fais confiance. Violet myrtille, mais c'est pas en tube liquide. Comment fait-on? Alors, tout simplement, tu vas prendre le bas de ta cuillère. Allez, go. Je mets une poignée. Allez. Allez, pour que ça soit bien foncé. En rajoutant plein de couleurs. Beaucoup. En sorte que ça soit foncé. Je n'en remets un peu. Alors, cette fois-ci, du jaune avec du bleu. Allez, je te fais confiance. Ça te fait pas peur? Bon, avoue-le quand même que ça te fait un peu peur. Prisonnier dans les ténèbres. Regardez-moi ces bons muffins qui viennent sortir. Une fois que tes muffins sont sortis, pique-les pour voir s'ils sont cuits. Si sur ton pic il y a de la pâte, ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Par contre, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils sont frais. Mais ne confonds pas avec le si délicieux chocolat blanc qu'il y a à l'intérieur. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait toutes ces étapes, démoule-les. Une fois que tes muffins sont prêts et refroidis, tu peux maintenant verser ton glaçage sur tes muffins. Je commence par le rouge. Tu peux faire toutes sortes de glaçage à ce que ça se fasse peur. Pas obligé de recouvrir tout le dessus. Fais de petits dessins ou du sang par exemple, comme moi, qui coule. N'hésite pas à mettre dedans un œil ou plusieurs. Je m'en mets un, puisque c'est trop chou. Ici, Halloween. Ben voilà, c'est surtout ça que je voudrais transmettre aux enfants.
c'est que voilà, la pâtisserie ça sert à ça. Et en plus c'est de l'amusement parce que les glaçages non seulement tu peux les mélanger. Et du coup bah, c'est qu'est-ce que j'ai fait par exemple, comme vous pouvez le voir lui ou lui. J'ai mélangé des couleurs qui ne vont pas vraiment ensemble. Et ça donne parfois un truc qui fait peur, surtout pour Halloween. Et du coup maintenant Et surtout c'est bien de faire des gâteaux à la main parce que on sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les gâteaux de la pâtisserie comme ça à la boulangerie. Voilà, c'est comme le pain, c'est mieux de le faire. Bon bah maintenant c'est l'heure de la dégustation et surtout si vous voulez goûter, bah vous avez qu'à acheter le livre. Vous ne le trouverez pas à la boulangerie, hein, je vous préviens. Bon, en tout cas il est bien moelleux.